faut vivre avec le temps, c'est Parchat Emor. Donc on va voir un sujet qui est lié avec Parchat Emor, la mitzvah d'honorer les Kohanim. C'est aussi lié avec les jours de Sfirat HaOmer, et tout le problème de Avélo de Sfirat HaOmer, c'est à cause Shelon Nahagu Kavod Zebazeh, c'est lié avec le Kavod. Les élèves de Rabbi Akiva n'ont pas donné tellement de Kavod à l'autre. Et donc on verra la mitzvah d'honorer les Kohanim. Et comme le verset nous dit dans Parchat Yitro, Vatem tihu le mamlechet Kohanim, que tous les juifs sont des Kohanim. Donc ça veut dire que chacun va honorer Titan Kavod Zelazeh, c'est le tikkun des jours de Sfira. Donc la paracha nous dit la mitzvah, les mitzvot de Kohanim. Donc pasuk chet, le verset nous dit Vikidashto, qu'il faut rendre kadosh les Kohanim, on parle des Kohanim. Ki et lechem elokecha hu makriv, parce que les Kohanim font les korbanot, kadosh yeloch. Alors ils doivent être kadosh saint. Alors Rashi pshuto shel Mikra fait le pshat Vikidashto. Vikidashto ça veut dire al korcho. Même s'il ne veut pas être kadosh, il faut lui forcer par rapport au mitzvot. Le Kohen qui n'a pas le droit de se marier avec une femme grosha, isha, zona, bachalal, alo ikachu. Ça va? Donc, il faut, même si le Kohen dit, je ne cherche pas à avoir la qualité des Kohanim, Bal Kocho, la Gemara dit dans Yevamot, Bezdin, force le Kohen à garder ces mitzvot-là. Ça, c'est le mot Vikidashto. Ketlechem elokecha hu makriv, kadosh yelecha, Rachidi nehog bo kedusha, il faut se conduire avec le Kohen, avec kedusha, lui donner du kavod, il doit toujours être le premier, faire le premier aller à la Torah, quand on monte à la Torah, c'est le Kohen. Le varech, bisouda, partout, c'est le Kohen, le premier. Donc, on va voir comment le Rambam définit cette mitzvah. Dans Sefer HaMitzvot, c'est une des 613 mitzvot, la mitzvah d'honorer les Kohanim. Donc, c'est la mitzvah Lamed Beis. Vous voyez, la mitzvah Lamed Beis, Hishetzivanu, on lit dans le mot du Rambam. C'est dans Sefer HaMitzvot du Rambam. Hishetzivanu, Hashem nous a ordonné le kabed zera Aharon. Donner du kavod aux enfants de Aaron, la descendance de Aaron, ou le Nassam, ou le Romamam, de les respecter, les élever, Venassim, Madrigata, Madriga, Kodem et Verishona. Toujours, ils doivent être les premiers. Vafilu Yimanu Oto, même si le Kohen, il ne veut pas, Lo Nishma Mehem. On ne l'écoute pas. Et il dit, ça c'est une grandeur pour Hachem, puisque Hachem les a choisis. והוא אמרו יתעלה ויתברך שמו, j'avance encore quelques lignes, וקידשתו כי את לחם אלוקיך הוא מקריב קדוש יהיה לך, ובא הפירוש וקידשתו לכל דבר שבקדושה. comme Rashi a expliqué, לברך ראשון, לפתוח ראשון, ליטול מנה יפה ראשון, ולשון ספרה גם כן וקידשתו בעל כוחו, על כוחו, même si le Kohen ne veut pas, par force. רצה לומר, כי זה ציווי נצטווינו בו, ואינו בבחירת הכהן. Rambam me dit, ça ne dépend pas du choix du Kohen. Il veut, on lui donne le kavod. Il veut pas, non. Dans ce Rambam, on voit un grand chidouche, parce que Rashi, dans la Gemara, quand elle explique la dracha avec Kidashto, même Bal Korcho, on parle des mitzvot, de ne pas prendre une femme grosha, même si le Kohen veut transgresser, les dînes doivent tout faire pour l'empêcher. Le Rambam explique le Kidashto, Bal Korcho, ça va sur le kavod. Vous avez vu, le Rambam n'a pas dit encore les mitzvot de ne pas prendre une femme grosha. Il a dit qu'il faut lui donner du kavod. Il a commencé. Le Romemam, et sur ça, tout de suite, la troisième ligne, il dit, Afilu yimanu oto lo nishma, c'est-à-dire un Kohen qui ne veut pas accepter le kavod,
Bal Kocho, on lui donne quand même le kavod. Même s'il dit Mochel, ça ne m'intéresse pas. Donc le Rambam explique ça que le Sifra et Doresh, Bal Kocho, ça va sur le point du kavod. C'est un très grand prélude du Rambam parce que les autres Rishonim, le Poskim, le Ramo, dans Orachaim, Siman Kuf Chafret, c'est le Siman, on parle de Birkat Kohanim, lui, il possède qu'un Kohen peut être Mochel sur son kavod. On les donne de kavod, on va dire pour son plaisir. S'il dit Mochel, Mechila, il n'y a pas le rive de lui donner kavod. Mais voilà, le Sifra, il a dit Bal Kocho. Le Bal Kocho ne va pas sur le kavod. Le Bal Kocho va sur le mitzvot que la Torah a interdit le Kohen prendre. Isha, Grusha, Zona, Bachalala, Lo Yikachu. Ces mitzvot, il est obligé de le faire et ça ne dépend pas de sa volonté. Mais kavod, s'il ne veut pas, il est mochel, il peut faire mechila. Le Rambam, par contre, il tient là, on a bien vu, clair, que même le kavod de Kohen, l'on nitan de mechila. On est obligé de lui donner le kavod, même s'il dit mochel. Afilu imanu. Ça, c'est la chita du Rambam. Et dans le Biur Hagra, sur Orachaim, Siman, Kufrafret, il amène, il fait référence à ce Rambam, et le gros, il dit non. Nitré, ce Rambam, et il amène 4 questions de 4 guimarot, où on voit qu'un Kohen peut faire Mechilat son kavod. Le contraire de ce que dit le Rambam, que le Kohen, Bal Kocho, on a la mitzvah de donner kavod, même s'il fait Mechilat, ça ne marche pas. Comment? On a vu dans la Gemara, moi je me souviens avec vous, j'avais dit que c'est que le Melech, le père, le Kohen, tout ça. Non, la Gemara ne parle pas de Kohen, tu as raison. La Gemara parle du Melech et du Rav, ou bien le père. Elle ne parle pas ouvertement du Kohen. Mais il semblerait là-bas que c'est que le roi, c'est le top. Par rapport à Talmid Chacham, où on parle le père, on ne parle pas du Kohen. Si ça aurait été une Gemara Mouforachet, le gros, il aurait amené 5. Et il n'a même pas cette Gemara. Donc, on a 4 Gemarot, on va voir, on va les réciter, et on va voir comment. Même si ça le dérange. Comment? Quoi, si la honte, un Kohen qui. Si ça le dérange, c'est quand même. Hein? Il ne parle pas ouvertement si ça lui dérange, il dit Filu Yimanu, ou bien Bal Kocho. Normalement, si le Kohen ne veut pas, Mistama. Par exemple, donner de sagesse, il y a une misma ou bien c'est que d'avoir chez les Ça rentre dans le kavod. Toutes les choses qui sont un kavod, ça rentre dans la mitzvah du kavod Kohen. C'est mitzvah tassei. Et d'après le Rambam, il peut faire Mechila. Quelles sont les 4 questions que le gros demande sur le Rambam? Et pour ça, il est doré. Donc, il amène quelques guimarot. Une guimara, déjà quelques preuves qu'il amène le gros, ça amenait déjà dans le Rishonim, parce que c'est toute une grande discussion. C'est un dîme qui est nogué tous les jours. Quand on a un Kohen à la choule, et il dit Mochel ou Kavod, est-ce que quand même il faut. Ça, c'est même ceux qui disent que le Kohen peut faire Mechila du Kavod, mais pas Bizyonot. Bizayon, tout le monde sont d'accord que ça saute. Alors, le dire de sortir, pas seulement, malgré qu'il y a des gens, malgré il y a des endroits où ils le font, je pense que c'est plus grave de faire sortir de la chose qu'en étant là, et ne pas donner l'aléa. Parce que le faire sortir, c'est mamache, il ne coûte pas. Il y en a qui font mieux que ça. Il y a le Kohen à côté, il disait qu'un Kohen, et il se donne en Lévi, ou à un troisième. Oui. Et il me vit une raya. Moi, j'ai demandé une fois à l'Orab, là-bas, il a dit c'est une question de Pekouach Nefesh. Ok, donc ça, c'est entre parenthèses. Nous, on est là. Là, dans le Beit Chabad, certainement, on ne fait pas sortir les Kohanim. On leur donne le kavod comme il faut. Ah, s'il sort tout seul, c'est notre affaire. Il n'est pas là, il peut faire. S'il est intelligent. Et il le fait par sa volonté, mais pas lui dire sort. C'est un père kavod. C'est-à-dire, il va dire, Mochel ou Kavod, mais ne me faites pas sortir. La Torah lui a demandé de faire Kavod, mais me faire sortir de la choule. Le Kohen, il peut perdre sa qualité. Un Kohen, la Guimara,
Dans le cas, c'est même pas hyper. Même s'il fait un péché, il prend une groucha, et Chachamim, il en fait des knassot. C'est pas maintenant le sujet des knassot qu'on a fait pour qu'il divorce. Mais mitzad le din, un Kohen reste un Kohen toujours. S'il prend une femme groucha, ses enfants sont halali, mais lui reste un Kohen min hadin midoreta. Donc, on avance. Une Gemara qui l'amène, c'est une Gemara dans ma Masechet Choulin, Daf Kuf Lamed Gimel. La Gemara là-bas, elle dit que Rava, le grand Abaye Rava, il a eu un serviteur, un shamash, qui était un Kohen. La Gemara dit que Rava lui a demandé, quand il va recevoir les matanot, Zroal, Chayaim, Vekeva, la viande qu'on donne aux Kohanim, qui est Choulin, Zroal, Chayaim, c'est pas kadosh, il lui a dit, je vais goûter, donne-moi. Donc, on voit que Rava, il a eu un shamash Kohen. Tosfot dit là-bas que Rava, il était en Israël. Sinon, qu'est-ce qu'il demande ces matanot à son shamash? On donnera lui-même, il est Kohen. Donc, Rava, c'était en Israël, mais on voit de cette histoire qu'il a eu un shamash, un Kohen. Mais comment il était mishtamesh avec un Kohen? C'est Hepech HaKavod, certainement parce que le Kohen était d'accord. Il a fait Mechila. Donc, on a une preuve qu'un Kohen peut faire Mechila. Deuxième Gemara, il amène, ça c'est une Gemara de Masechet Baba Kama, Daf Chaf Amud Beis. La Gemara là-bas, elle raconte, elle fait tout un pilpoul, ça s'appelle la Sogia de Zen Henev Zen Lochaser. Toute une Chira, quelqu'un qui profite de l'autre et l'autre ne perd pas d'argent. Est-ce qu'il faut lui payer ou non? Alors la Gemara raconte qu'il y avait là-bas, ils étaient assis Rav Chisda et Rami Bachama. D'ailleurs, Rami Bachama était le gendre de Rav Chisda, comme ça la Gemara raconte, on va battre. Il se maria avec sa fille. Donc Rami Bachama, il a dit, par rapport à cette discussion qu'on a dans le Beit HaMedrash, j'ai une preuve d'une Mishnah Mefourachet. De où on peut déduire cette question. Alors Rav Chisda, il lui a dit, raconte-nous, montre le trésor, la Mishnah d'où tu peux prouver ce doute-là. Alors la Gemara dit que Rami Bachama, il a dit à Rav Chisda, si tu vas me rendre un service, en échange, je vais te raconter ce trésor. Mais d'abord, il faut être Meshamesh Oti. Comme ça, la Gemara dit. Et Rav Chisda, il était Meshamesh Oto. Et après, il va donner la réponse. Rav Chisda, c'était un Kohen. Très clair dans la Gemara, dans Brachot, c'était un Kohen. Rami Bachama, c'était en Israël. Donc, on voit un Kohen, un Israël, qui dit à un Kohen, rends-moi un service. Il lui a mis l'écharpe, il lui a enroulé. Mais en fin de compte, comment Rami Bachama a demandé à un Kohen? C'est Hepech HaKavod. Il dit à un Kohen d'être Mishamesh Oto. Ça, c'est pas la mitzvah de Kidashto. La seule réponse qu'on peut dire, c'est Mechila, que comme Rav Chisda, il voulait écouter le Chidush de Rami Bachama, donc il a fait Mechila, il était d'accord. Mais voilà, on a une deuxième Gemara, le gros, il amène que Mechila, ça marche. Deux Gemarot. Qu'est-ce qu'on veut dire ici que la Torah, elle est au-dessus de son Kavod? C'est livré, c'est Esh. Très bien, Dieu. Mais la question, c'est sur Rami Bachama. Lui qui sait qu'il faut honorer le Kohen, comment il lui a demandé, en plus peut-être ça sera encore un Lifnei hiver, mais il a demandé au Kohen faire quelque chose shimouch qui est le Hepech de Kavod. Un Eved qui est Mishamesh son Adon, ça veut dire que l'Adon il est plus haut que le Eved. Donc c'est Hepech HaKavod, la seule raison c'est Mechila. Donc on a deux Gemarot, on voit qu'on peut faire Mechila. La troisième preuve qu'il amène, ça c'est déjà un de Rishonim, un élève de Rabbeinu Tam, Rabbeinu Peter, je pense que lui, il amène déjà cette preuve qu'un Kohen peut faire Mechila, puisque c'est une discussion qui était déjà discutée à l'époque de Rishonim. Donc, il amène une Gemara de Masechet Kiddushin, Daf Chafalef Amud Beis. Là-bas, la Gemara, elle dit, un Kohen qui était vendu, un Kohen qui était vendu comme un invétivri. 6 ans, il a travaillé, il doit travailler par chaque Mishpatim.
6 ans. Après les 6 ans, il sort le Chirut. Il y a la paracha qui est appelée la paracha du Nirtza. S'il avait dit j'aime mon maître et je veux rester pour toujours, alors il reste jusqu'à Yovel. Mais Ratza Adonav et Azno Bamartseya, Bavado Loelam. Puisqu'il veut rester un esclave, et la Torah dit qu'il dit, Israël avait dit, mais frère des esclaves Hachem. Donc il a une punition qui lui fait trouer l'oreille. Alors la Gemara dit là-bas que Chachamim ils disent Ein Kohen Nirza. Un Kohen qui était un évêque, ça passe les 6 ans, il dit je veux rester travailler. Lui, il n'a pas se dit, on ne le fait pas Ritzia. Pourquoi? Parce qu'un Kohen, si on le fait Ritzia, il devient Balmoum. Balmoum. Donc, comme le verset dit Vishav el Mishparto, qu'après les 50 ans, cet esclave qui en a fait Ritzia, il revient à sa famille. La Gemara dit, il revient, ça veut dire qu'il doit pouvoir revenir à la situation d'avant. Un Kohen, il peut faire la voda dans Beth Amikdash, oui. Si on va lui trouver l'oreille, il va devenir un balmoum. Il ne pourra plus revenir au darga, au niveau qu'il était avant. Donc, on exclut Kohen du Ritzia. Ça n'existe pas chez lui, ce union-là, d'après Chachamim. Donc, il dit Rabbeinu Peter, qu'est-ce que ça veut dire? Et si il n'y aurait pas eu le problème de le faire un balmoum? Le Kohen, il veut travailler toute sa vie à un Israël, à son maître qui est en Israël. Si Mechila, ça aide pas, comment un juif peut travailler avec le Kohen? Il est ouvert sur la mitzvah de Vekidashto, c'est tout le contraire du kavod. Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Que si on n'aurait pas eu le problème du moum, ça aurait été possible de travailler, continuer à travailler jusqu'à 50 ans avec le Kohen. Mais déjà, il travaillait pour lui avant de... Oui, alors ça c'est le Michatrino. Il parle, il pose cette question, lui dit, pourquoi ils amènent la preuve de 50 ans? Et qu'est-ce que c'est avec les 6 ans? Alors il dit, les 6 ans, c'est pas un problème. Pourquoi il travaille? Parce que les 6 ans qu'il travaille, c'est parce qu'il a volé. Ganav, il n'a pas eu d'argent. Et donc là, il n'y a pas kavod. Il y a un chiyuv, tu sais. On peut donner du kavod, mais pas sur le cheshbon des autres. Pas voler pour cela. Il a volé, la Torah dit, il faut payer. Ça, c'est normal. Toute la question, c'est, quand il a fini les 6 ans, il peut sortir à la liberté. Ça, c'est déjà une chose par sa volonté. Ok, c'est Mechila, mais s'il ne peut pas faire Mechila, même s'il veut, nous, on n'a pas le droit de travailler avec lui. Donc, on a combien de preuves? On a 3 preuves. Et après, c'est la 4e preuve, c'est la preuve la plus forte. Ça, c'est de Masechet Gittin. Une petite seconde, la 3e preuve ici, quand il reste maintenant après les 6 ans, en réalité, il est nourri, logé et blanchi. C'est pas... Ici, il est content, on lui donne un salaire, ça veut dire c'est comme un travail. Mais il peut être un poète. Chaque employé, on lui paye pour le travail. Là, il reste, c'est pas pour gagner sa vie. Il serait libre, il aurait travaillé, il aurait gagné plus, on lui paye chaque jour. Et là, c'est pas un sujet de Parnassa, c'est un sujet d'Aved. Il veut rester un Aved jusqu'à 50 ans. Donc, la dernière preuve, qui est la plus forte, et c'est une question très forte sur le Rambam, comme nous allons voir, c'est dans Masechet Gittin, Daf Nun Tet. La Mishnah, elle nous dit, voilà les choses qu'il faut le faire Mishum Darkei Shalom. Chachamim, ils ont instauré, ok, il y a des discussions Darkei Shalom, d'Oraita, de Rabbanan, on va voir. Eilou, voilà les takanot, Nun-Tet Amud Beis. Eilou Dvarim she'amru, Amru mipnei Darkei Shalom. Ce sont quoi les choses Mishum Darkei Shalom? Donc, la première chose que la Mishnah elle dit, Kohen Koreh Rishon. Ça que le Kohen, on l'appelle à la Torah le premier, c'est Mishum Darkei Shalom. C'est une takana Mishum Darkei Shalom. La Gemara pose une question. Darkei Shalom et Doraitaï. C'est un verset dans la Torah avec Kidashto. Le Chol Davar Shebikdusha. Liftoach Rishon. Alors, qui demande ça? C'est Abaye qui a demandé ça à son maître, à Rav Yosef. Mipnei Darkei Shalom Doraitaï.
Donc, qu'est-ce que répond la Gemara? Pourquoi la Mishnah elle a dit Darkei Shalom? C'est Midoraita. C'est pour nous dire que même si le Kohen, il dit, donnez à l'autre, Rishon, ça lui fait plaisir, il veut donner l'aliyah à quelqu'un d'autre. Min HaTorah, puisqu'il est d'accord, ça marche. Mishum Darkei Shalom, même si le Kohen est d'accord de donner son aliyah à quelqu'un d'autre, ça marche pas. Pourquoi? Parce que ça fera des machloquettes. S'il donne à quelqu'un, l'autre va dire, ah, pourquoi il a donné à l'autre et pas moi? Quoi, l'autre il est plus chachouf que moi? Et ça commencera des problèmes. Chachamim, ils ont dit, non, on t'a donné Rishon, tu fais pas de cadeau, tu restes avec Rishon. Ça, c'est la raison d'Darkei Shalom. Min HaTorah, s'il est d'accord, il peut laisser cette aliyah à quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? Une preuve claire que le Kohen peut faire Mechila de cette mitzvah de Kavod. S'il ne peut pas faire Mechila, donc il faut toujours lui donner le premier, Midoraita. Et la Gemara dit non, s'il fait Mechila, c'est que Mishum Darkei Shalom qu'il faut quand même lui donner cette aliyah. Alors, il y a qui veulent répondre Rishonim, que là, contre le Kohen, pourquoi ici il peut faire Mechila? C'est pas qu'il fait Mechila de son Kavod, mais on parle qu'il donne cette aliyah à son Rav, par exemple. Il donne à quelqu'un qui est plus Talmid Chacham que lui. Donc ils disent que ça, c'est pas Medin Mechila. Ça, c'est comme si on lui a donné, parce que c'est son plus grand plaisir, son Kavod, c'est de donner à quelqu'un d'autre qui est plus important que lui. Donc, ce n'est pas une preuve contre le Rambam, mais le problème, c'est que le Rambam lui-même, dans Pirush HaMishnayot, sur cette Mishnah, il dit que le pshat ici, que le Kohen, il est mochel. Et nous disons que c'est que Mishum Darkei Shalom, il déclare qu'on parle d'un Kohen qu'il est mochel et il donne son aliyah à quelqu'un qui est moins important que lui. Et sur ça, on dit Darkei Shalom. Par contre, il dit le Rambam, comme ça il dit, c'est un Rambam très intéressant, il critique, il dit toutes les communautés on donne toujours Kohen Rishon, même s'il y a un Talmid Chacham plus fort que lui, on donne toujours Kohen Rishon. Le Rambam il dit que si un Talmid Chacham est plus fort que le Kohen, il faut donner dès le début à ce Talmid Chacham, parce que la Torah c'est plus fort que Kohen, comme ça dit la Gemara dans Masechet Oriyot. Un Kohen Gadol, Amharetz, et Mamzer, Talmid Chacham, le Mamzer il est Kodem. Donc le Rambam il dit ça m'étonne comment toutes les communautés qui sont vraiment ils connaissent la halachot, et voilà, ils donnent toujours au Kohen. Même si il y a quelqu'un qui est plus important que lui dans la Torah. Donc le Rambam fait clair que le pshat ici, que le Kohen n'a pas le droit de donner à une autre personne, il dit que c'est quelqu'un qui est moins important que lui, plus bas que lui. Et lui veut faire Mechila, et là on dit qu'il peut le faire, min HaTorah, et c'est que Midrabanan qui ne peut pas le faire. Mishum Darkei Shalom. Mais Midoraita, il peut faire, même donner à quelqu'un qui est moins important que lui. Là, vraiment, c'est Medin Mechila. Et il tient que ça marche. Donc, la question, c'est pas seulement de la Gemara, c'est du Rambam, une contradiction entre les deux Rambam. Derech Hagav, malgré que le Rambam, dans ce Pirush HaMishnah, il est matkif, très fort, il critique. C'est intéressant, je vais lire les mots parce que on voit ici comment le Rambam s'exprime. Vous allez voir comment. Le Rabbi ne prenait pas jamais Rishon, toujours le Kohen. C'est ce que je vais terminer. D'après le Rambam, s'il y a un Talmid Chacham plus grand que le Kohen, Al-Pidin, il faut donner à l'autre. Même pas parce que le Kohen est d'accord, parce que dès le début, l'autre, comme ça le Rambam dit. Non, toujours il prenait Shlishi, il ne prenait pas Rishon. On n'a jamais vu un Gadol qui prend Rishon quand il y a un Kohen. Dans aucune communauté. Pourquoi? On verra ça, on va finir. Mais j'ai dit d'abord ce qu'il dit le Rambam. Da, il dit. Petit mot, donc on va. שזה הדבר המפורסם בכל המקומות, ça qui est מפורסם dans toutes les communautés, que le Kohen il prend Rishon, soit s'il est Talmid Chacham, soit s'il est Amharetz, toujours dans toutes les communautés on donne Kohen Rishon. Alors on va me dire, sache que
c'est une chose qui n'a pas une source dans la Torah. Et c'est pas écrit dans le Shas. Et c'est pas ça le pshat qu'on parle ici. Il dit comme ça, Vani nifla hafle vafela. Ça m'étonne, hafle vafela. Mais aré hagalout, des communautés du galout, il voulait dire le galout, c'est-à-dire les communautés, Chutz al Haaretz, en France, en Sfarad, en Ashkenaz, où il y avait les communautés, où il y avait Gdolé Israël. Il dit, chez Nohagim baza minhag. Comment ils font ce minhag? Achar heyotam briim, puisque ils sont en bonne santé, mecholae haminhagot. Il y a des communautés malheureusement qui sont malades, ils font des minhagim, pas basés sur la Torah. Mais il dit, toutes ces communautés aré hagalot, qui sont en bonne santé, ils n'ont pas cette maladie de faire des déyotes tordus. Vein etzlam, c'est des communautés qui se conduisent que comme le chasse. Vein yodeh, je ne sais pas, mais ils aiment à combattre, d'où cela attribué ce grand, cette horreur de donner toujours au Kohen. Donc là, il est matkif, mais Bepel Mamash, même le Rambam, Halakha le Massé, dans le Rambam, personne n'accepte ça. Lui-même, il est d'accord qu'on donne toujours au Kohen. C'est quoi la raison? Le Rambam, il a raison. D'après le din Talmid Chacham, est avant le Kohen. Et dans toute la communauté, on sait bien, il y a un Kohen de 13 ans qui à peine commence à faire à le baiser, on lui donne l'aliyah, même s'il y a le grand Rav qui est beaucoup plus fort que lui. La raison, c'est, malgré que Mitzad le dit, il fallait donner au Talmid Chacham, mais c'est un tikkun haolam, parce que les Chachamim et les Rabbanim, ils ont vu que si on va commencer chaque fois avant Kriyat HaTorah à mesurer qui est plus fort dans l'étude de la Torah avec les diplômes, avec les preuves des pilpulim, on finira jamais. Donc on était metaken, même s'il y a un Talmid Chacham, mais tu vois, lui, il se considère plus. Et avec l'autre, le Kohen, il dit, moi, je suis un peu plus fort que lui. Donc imaginez-vous, Kriyat HaTorah, les gens doivent faire Kriyat HaTorah, on va faire un examen entre le Kohen et tous les gens de la communauté, on finira pas. Donc, on était metaken et c'était accepté dans toutes les communautés, même le Rambam, qui en donne toujours au Kohen. Parce que sinon, le Dabarsov aurait fait des machloquettes terribles dans les communautés, malgré que dans Pirush HaMishnayot, le Rambam a critiqué ce din, mais lui-même, et toutes les communautés, il n'y a pas dans ça une différence. Mizrach, Marav, Teiman, Sfarad, Ashkenaz, tout le monde donne Kohen toujours. Et Baruch Hashem, c'est grâce à cela que Kriyat HaTorah prend 15 minutes et pas des heures. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Une question. Une question. On a vu dans le secteur de Réchit, Moshe Rabbeinu, que lui, il a été 60 ans chez comment il s'appelle, Yitro, et Aaron, pendant ce temps, il gouvernait le peuple juif là-bas en Égypte. Donc, il avait une valeur plus haute que Moshe Rabbeinu. Quand va délivrer mon peuple, mais Moshe Rabbeinu va dire non, parce que c'est son frère aîné, mais je ne peux pas faire ça. Alors, il va se réjouir que tu vas. Faire la shlichut d'Hachem, oui. Alors, on voit bien que Moshe Rabbeinu, c'est quand même quelqu'un beaucoup plus haut que le Kohen, quand même. Qu'est-ce qu'on va vous voulez dire? Que quoi? Ça veut dire pourquoi ça a été refusé par rapport à Tajbor, qu'il a refusé que donner le Kohanim à Moshe Rabbeinu, alors que ce Moshe Rabbeinu, c'était le Mashiach de l'époque. Pourquoi il n'a pas fait de Moshe un Kohen? Oui. Rachid est dans Chumash, puisque Moshe a refusé. Il s'écrit Vaïcharaf Hashem be Moshe, et Rachid dit là-bas qu'Hachem voulait donner à Moshe même Kourna, et c'était à cause de ça qu'il était un peu comme têtu. Pour ça, il a perdu la maïla de Kourna qui était donnée à Aaron. Sinon, Hachem aurait donné la maïla de Kourna à Moshe. Oui, mais il a rien fait, Moshe, pendant ce temps, il n'a rien fait. Alors, ah oui, mais ça, c'est une histoire. C'est pas à nous de juger la qualité de Moshe Rabbeinu. Si Hachem voulait donner à Moshe Rabbeinu, c'est parce que Hachem a compris. Je pense qu'on peut compter sur avoir confiance que certainement, le Shama de Moshe devait être même Kohen, mais comme il a fauté. Ok, ce sont quand même des choses qu'on peut rester des heures. Comme le temps est limité, donc on va essayer de. Oui. Dans
gars, il dit, quand il est bar mitzvah, on demande au Kohen de sortir. Sortir, mais pas quand il est là, quand même. Ça veut dire Sortir, ça veut dire qu'il est là. Mais quand il dit sortir, peut-être pour ne pas transgresser, puisque Midoraita, d'après le Rambam, sortir, mais pas qu'il est là. D'après le Rambam, même s'il est là, il ne faut pas lui donner. Oh, tu l'as vu, non? Est-ce qu'il est avec Sibour? Mais au contraire, Rabbi Yosef, il est plus fort que même un Kohen qui est après Bar Mitzvah, même un Kohen de 70 ans. Rabbi il est plus fort que lui, oui. Et tu dis qu'il demande au petit Kohen de sortir. Ça veut dire que si le petit Kohen est là, il faut lui donner, malgré qu'il y a un grand Talmid Chacham. C'est parce que, comme on vient de dire, que Mitzad, le Minhag, C'est comme ça, quoi. oui. Donc, on a Il y en a ici. qui disent, d'après ce que tu dis, je suis étonné. Donc, le Mistama, là-bas, on fait comprendre au petit, pas qu'on lui prend avec les mains, on le retire de la choule, on lui fait comprendre que c'est son route d'être quelques minutes dehors. Ok. Donc, on reprend notre sujet. On a les 4 questions. Il faut trouver une réponse. Chita du Rambam, 4 Gimarot, surtout Istira. Donc, ce que je veux dire, que quand on voit bien ce Rambam que nous venons de faire, le Rambam lui-même il répond à toutes les questions. C'est quoi? Parce que quand on fait ce verset, c'est écrit, il faut donner du kavod au Kohen. Pourquoi il faut lui donner du kavod? Quelle est la base? Alors le Rambam il dit, parce que Bacharam lavodato, l'akrib karbonotav, parce que le Kohen, il fait le travail de korbanot dans Beth Amikdash, donc il faut lui donner du kavod. Et Kidashto, et même vraiment le verset il dit, Ki et lechem elokecha hu makriv. Et dans le Sifra, c'est écrit clair, Ki et lechem elokecha hu makriv, le Hagid Magaram. Quelle est la raison du kavod? Parce qu'il fait le korbanot dans Beth Amikdash. Après le Rambam il dit, c'est écrit à la fin du verset, Kadosh Yelocha, le rabot balei mumin. La fin du verset qui dit encore une fois, Kadosh Yelocha, Vikidashto, début du verset, Ket lechem elokecha hu makriv, Kadosh Yelocha, le rabot balei mumin. Rambam explique quel est le chidouche. Parce que balei mumin, ils n'ont pas la qualité de faire avodat de korbanot. Alors il dit quand même, chez l'automate, puisqu'ils ne font pas le korbanot à la fin de cette halakha que nous avons la feuille, tu vas dire il ne faut pas leur donner du kavod. ולכן אמר והיו קודש הזרע הנכבד כולו בין תמים בין בלמום. C'est-à-dire qu'il y a 2 raisons pourquoi il faut honorer le Kohen. Un Kohen balmoum, la raison c'est pas parce qu'il fait l'avoda, puisqu'il ne fait pas l'avoda. Lui, il faut lui donner kavod parce qu'il est zera nichbad. Ça veut dire la personne, c'est une personne qui a plus de mitzvot qu'en Israël, même s'il est balmoum. Comme la Gemara dit dans beaucoup des endroits, dans le chasse, riba bahem mitzvot yiterot. Les Kohanim, ils ont plus de mitzvot que nous. Ils n'ont pas le droit de se marier avec gros chasse, on a bachalala, en Israël, il n'a pas ça. Donc, il y a ici un chiyuv de kavod, pachout, comme ils ont plus de mitzvot. Pourquoi? Comment la Gemara dit dans Masach Nazir? Parce qu'ils ont plus de doucha. Donc, il faut leur honorer sans parler du Beit HaMikdash, puisqu'ils sont plus kadosh, plus kavod. Ils ont plus de travail, on va dire. Les mitzvot, ils ont plus que nous. Ok, c'est un sujet qui vient par la naissance, mais en fin de compte, ils ont une ishama qui est plus, elle a plus de mitzvot que nous, donc il faut leur donner le kavod. Ah oui, il faut lui donner le kavod. Parce qu'il a des mitzvot plus que l'Israël. Comme un homme a plus de mitzvot qu'une femme, le Kohen a plus de mitzvot qu'Israël. Un Kohen qui fait le travail dans Beit HaMikdash, il faut lui donner du kavod, mais sur 2 raisons. Déjà, il n'est pas pire qu'un balmou, il a plus de mitzvot. En plus de ça, il fait le travail dans Beit HaMikdash. Donc, il y a ici 2 dynimes. Le Rambam, il commence avec la raison du travail de Beit HaMikdash qui est écrit dans le verset. Et il termine que même un balmou, il faut aussi lui donner du kavod, parce qu'il est Ish Mechobad, il a plus de mitzvot que nous, donc il est plus kadosh que nous. Ces 2 raisons pourquoi il faut donner le kavod veut dire qu'il y a une grande différence entre l'un et l'autre. C'est quoi la différence entre les 2 dynimes? Est-ce que le Kohen peut faire mechila? Le kavod, ce que je veux dire, le kavod
parce qu'il a plus de mitzvot qu'un Israël pour un balmou, ça il peut faire Mechila. Par contre, le kavod qu'on lui donne, parce qu'il travaille dans le Beit HaMikdash, ça il peut pas faire Mechila. Pourquoi il dit ça? Sur quoi on se base? On va amener une petite sorte où on voit cette base dans un Tosfot, où on peut déduire un Tosfot, c'est dans Masachet Zvachim. Daf Tetzaïn, il y a un Tosfot très intéressant qui pose une contradiction dans le chasse, dans le dinim du kavod. D'un côté, Tosfot il dit, on voit dans Masachet Shvot, c'est Daf Lamed, un témoin quand il vient témoigner devant le Besdin, c'est écrit V'amdu shte anashim, il doit être debout. Et la Gemara dit, mais si c'est un mitracham, le mitzvah de kavod à Torah, on lui dit, assis-toi. Un mitracham qui fait idut au Besdin, Yoshev, Mishum, kavod à Torah. Tosfot demande une kushia atzuma. Voilà, on trouve dans Masachet Sanhedrin, Daf Yutet, toute l'histoire avec Yanai Hamelach, que son esclave qui a tué quelqu'un, il fallait le juger parce qu'il était le maître. Il est venu devant Shimon ben Shetach, le Rosh HaSanhedrin, et les Chachamim lui ont dit, mets-toi debout. Un roi, parce qu'il n'y a pas de chokhmot, la Torah elle dit, Bamdou, il faut être debout. Tosfot demande, un roi, on lui demande d'être debout. Un Talmid Chacham, on lui dit de s'asseoir. Mashma de là, que le kavod qui est plus fort, kavod Talmid Chacham. De l'autre côté, Tosfot demande, on voit ce que vous avez demandé avant, un Talmid Chacham shemachal al kvodo, kvodo machul. Melech shemachal al kvedo, et kvodo machul. Donc, quel kavod est plus fort? Le kavod du roi. Une contradiction. D'un côté, tu dis que le kavod du roi, c'est plus fort. Il ne peut pas faire mechila. Kavod de Talmid Chacham, il peut faire mechila. De l'autre côté, tu dis un Talmid Chacham, et il s'assoit quand il fait les tout. Kavod à Torah. Le roi, avec tout son kavod, on lui dit, mechila, debout. Qu'est-ce qu'il répond? Donc, c'est une pile-poule que les Rishonim demandent ça dans Sanhedrin, dans Shvot. Juste un Tosfot dans Masachet Zvachim Daf Tetzaïn dit un mot très intéressant. Tosfot dit comme ça. Et après, on trouve le même mot répété par Rabbi Yonah HaChassid, qu'il a fait un sefer sur Sanhedrin, Daf Yutet. Il pose la même question et il dit comme Tosfot. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Je veux dire le mot de Tosfot parce que c'est une base très, très isodie dans le chasse. Tosfot, il dit comme ça. Miyoshev, Tosfot, il demande toute cette question. Viesh Lomar, il dit comme ça. Ça, quand un Chacham peut faire Mechila de son kavod, et pas un roi, c'est pas parce que le kavod du roi est plus que le kavod d'un Chacham. Vraiment, un Chacham, son kavod, c'est le top, c'est le plus fort. Et quand même, c'est pour ça que lui, il s'assoit quand il fait son édoute. Un roi, il doit être debout parce que le Talmid Chacham, son kavod est plus fort. Et quand même, le Talmid Chacham peut faire Mechila, et le roi, non. Pourquoi? Un Talmid Chacham, pourquoi il peut faire Mechila? Parce que la Gemara, elle dit, Uve Torato yehege yomam balayla, Torah dilehu. Le kavod du Talmid Chacham, c'est travail personnel. Il mérite, parce qu'il a étudié jour et nuit. Donc, c'est un kavod qui lui appartient. On donne kavod à lui. C'est pas on donne kavod à Hachem. C'est une autre affaire, il faut donner à Hachem. Mais le Talmid Chacham, la Torah est à lui. Il se fatiguait jour et nuit, donc il mérite le kavod. Pour ça, il peut faire Mechila. Moi, je peux faire Mechila. Quelqu'un me doit 1000 francs, je lui dis Mechila. Mais imaginez-vous, quelqu'un il doit 1000 francs à un autre juif. Je viendrai, je dirai Mechila avec tout mon cœur. C'est très gentil, tu es mochel les dettes des autres, c'est pas à toi. Un roi, pourquoi il faut l'honorer? Tosfot dit, c'est pas parce qu'il est lui quelque chose de spécial, parce qu'il représente tous les juifs. C'est l'âme Israël qui représente. Quand on honore le roi, on honore le clan d'Israël. Un roi juif, il a un dit spécial. Donc, il ne peut pas faire Mechila, parce qu'il faut aller demander à tous les juifs, est-ce qu'ils sont d'accord de faire Mechila? Ça sera très difficile d'avoir une askama de tous les juifs. Mashiach viendra avant. Donc, le roi ne peut pas faire Mechila, parce que son kavod, ce n'est pas à lui. Le Rabbi Nuyain a dit, le kavod du roi, c'est kavodam chez l'Israël. Qui es-tu pour dire Mechila du kavod du peuple juif? Et lui, il peut, ça ne lui appartient pas. Quelle est la réponse de Tosfot? On a bien compris.
Betsem, dans le chiyuv du kavod, un Talmid Chacham, c'est beaucoup plus fort que le roi. Pour ça, on lui dit, assis-toi. Un roi, b'mchila, il se lève, amdou, pas de chokhmot. Ah, et pourquoi le roi ne peut pas faire mchila? C'est pas parce que son kavod est fort, parce que ça ne l'appartient pas. C'est pas à lui qu'on donne le kavod. On honore le peuple juif, le klal Israël. Donc, il peut pas. Le Talmid Chacham, quand on l'honore, c'est à lui qu'on donne le kavod. Une affaire à lui, il peut dire mchila. Je lui dis la même chose avec cette base de Tosfot. On peut dire la même chose avec le Kohen. Ça qu'il faut donner kavod au Kohen qui peut faire le travail dans Beit HaMikdash, c'est pas un kavod à lui, personnel. Puisqu'il est un serviteur du Hachem, donc le kavod va à Hachem, il représente le Beit HaMikdash. Ça, il peut pas faire mechila. C'est pas à lui. Mais s'il est un balmoum, il n'y a plus le chiyuv du kavod parce qu'il représente Avodat Hachem. C'est un kavod personnel, il a plus de mitzvot. Très bien. Mais ça, c'est dileihu, kruna dileihu. Donc, il fait mechila, comme Talmid Chacham, il fait mechila de la Torah. C'est une affaire personnelle. Très bien, tu fais plus de mitzvot, tu mérites, mais c'est une affaire à toi. Donc, il fait mechila. Par contre, s'il n'est pas un balmoum, il faut le honorer parce que il fait le travail du Beit HaMikdash. Il ne peut pas faire mechila. Quand on fait bien le Rambam, on verra que c'est écrit clair dans le Rambam. On va relire les mots et on verra, comme on dit, le trésor qui est dedans. Rambam, il dit, troisième ligne, Afilu yimanu oto lo nishma. Même si le Kohen dit, mais ma'enani, je refuse, je ne veux pas le kavod, on ne les écoute pas. Favos, pourquoi? Rambam, il dit, Vezer kulo hagdala lakel yitale. Parce que c'est une grandeur pour Hachem. Ça qu'il faut donner le kavod à lui, Rambam dit clair, c'est une gdoula pour Hachem. Pourquoi? Hu lakha ou bacharam lavodato. Alors, qu'est-ce que tu es mochel? Pourquoi je te donne kavod? Pas parce que toi, tu as mérité. Parce qu'Hachem t'a choisi. Si Hachem t'a choisi, c'est on va dire, donc, c'est un kavod pour Hachem. Hachem considère que toi, tu es celui-là qui fait son service. C'est pour cela, il dit, Al-Korchov, la chance sifra, on avance, même s'il veut pas, il faut lui donner le kavod. Tout ça, le Rambam, il a dit dans le début, quand on parle pas du balmoum, parce qu'il travaille pour Hachem. Mais quand on termine de quelqu'un qui est balmoum, là, il peut faire mechila, puisqu'il fait pas le service dans Beit HaMikdash. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ce Yusod? Que ça, qui Rabbeinu Peter, il demande une question de Kiddush Indafraf, Aleph. Comment la Guimard, elle dit qu'on ne fait pas le trou dans l'oreille du Kohen, parce qu'on va le faire un balmoum, et il y a un problème, ça c'est interdit. Mais sinon, qu'est-ce que j'aurais dit? On fait Ritzia, il devient un balmoum, et il travaille jusqu'à 50 ans. Mais comment il peut travailler? Mechila, ça ne sert pas. Mais si on le fait le trou, il devient un balmoum. Il a plus le kavod parce qu'il travaille dans Beit HaMikdash, il a perdu cette qualité. Quel kavod lui revient? Kavod personnel. Mais ça, on peut faire mechila. Le Rambam aussi, il est d'accord. Quand est-ce que le Rambam a dit qu'on ne peut pas faire mechila s'il n'est pas balmoum? Parce que là, il représente Hachem. Tu fais mechila et il faut demander à Hachem si Hachem est d'accord avec cette mechila. Tu ne peux pas faire comment? Oui. Un balmoum, il est passé. On fait ça dans cette cédra, on vient de faire un balmoum. S'il fait la voda, il a encore un péché, c'est grave. Pas seulement qu'il ne peut pas faire la voda, il ne peut même pas rentrer à côté de Misbeach. C'est assourd pour un balmoum, c'est de s'approcher à l'endroit où on fait la veda, Mishum crainte, c'est de s'éloigner. Donc, le Rambam lui-même, il dit clair, il dit même un balmoum, chez Endora ou l'akriv, à la fin, tout ce que j'ai dit, on le voit dans le mot du Rambam. Et non, Raoul l'akriv, il faut le donner le kavod. Ça, il peut faire mechila. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour répondre le reste des questions? Peut-être, le Chora, que toute cette qualité d'un Kohen, j'ajoute un mot, mais pour répondre au Rambam, qu'un Kohen, il fait la voda de Hachem, c'est quand il y a le Beit HaMikdash. Bisman chez Beit HaMikdash Kayam, chaque Kohen, à la mitzvah, il y a le mishmorot, il fait la voda. בזמן הזה, כי היה pas le בית המקדש. Et la Gemara dans Masachet Tainit, il y avait un Tana qui voulait dire que les Kohanim n'ont pas le droit de boire du vin. Parce que peut-être le Beit HaMikdash va être construit et il devra faire la voda. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu HaKadosh, la Lachares comme lui, qui peut boire le vin? Il n'y a pas sur Chash, il dit puisqu'il y a
Kalkalatan, Zutakanatan. Donc, maintenant, un Kohen, on ne peut pas lui donner le mala qui fait le travail de Beth Amikdash. Il n'y a pas un Beth Amikdash. Il faut attendre qu'il sera construit. Et il faut avoir le Beth Kuna, dans les Sarim, pour avoir un Beth Amikdash. Un Kohen qui fait le travail, c'est un grand travail. Hachem ne peut pas faire de miracle. Mais tant qu'il n'y a pas le Nes, il n'est pas appelé quelqu'un qui fait la voda. Donc, possible que tous les Kohanim, à partir de Choban Beth Amikdash, ils sont considérés comme tout le kavod qu'il faut leur donner, c'est Mishum, les mitzvot qu'ils ont. Donc, ce Kohanim peut faire Mechila. Donc, Rava, il était comtesse, l'histoire de Choulin. Rava, il était beaucoup de temps après Choban Beth Amikdash. Rami Bar Chama avec Rav Chizda, l'histoire de Baba Kama, c'était aussi après. Ça que la Mishnah, elle nous dit que c'est Tikkun Haolam, on va dire aussi c'est pour le temps après Beth Amikdash. Ou bien pour le temps, même de Beth Amikdash, mais si le Kohen est un balmoum, il n'a pas cette qualité, il peut faire Mechila. Là, il faut quand même lui donner Rishon, Mishum Darkei Shalom, parce que Mechila, il peut faire, comme c'est un balmoum. Même le Rambam, il sera d'accord. Quand est-ce que le Rambam, il a dit que Mechila, ça n'aide pas un Bal Korcho, c'est le premier niveau de ce verset, qui est Lechem Elokecha hu Makdish, hu Makriv. Ça, oui, il n'y a pas Mechila. Donc, je reprends ce qu'on voulait dire, le mot, et ça reprend tous les 4 questions. Qu'est-ce qu'on a vu? Je fais une petite chazara, la conclusion. Le Rambam, il dit, il y a la mitzvah de donner kavod. Le Rambam que vient de faire, il dit, le Kohen ne peut pas faire Mechila. Le Biuragra, donc, Orachaim, ici, Mekoufra Fres, amène 4 questions contre le Rambam, 4 sugyot. L'histoire du Rava, Choulin Daf Kuflamet Gimel, Rami Bachama avec Rav Chizda, Baba Kama Daf Chaf, l'histoire de Kohen, du Troué, Nirza, Kiddushin Daf Chaf Alaf Amud Beis, et le plus grand problème, la Guimara du Gittin Daf Notet Amud Beis, et le Pirush HaMishnayot de Rambam, là-bas qui déclare que le Kohen peut donner son kavod, Mechila, et dire donner à quelqu'un qui est moins important que moi, qui sera Rishon, Mitzad le din d'Oraita. C'est uniquement Mishum Darkei Shalom qui en empêche de le faire. Qu'est-ce qu'on a répondu? On a dit une histoire très simple, que dans ce verset que nous avons vu dans la paracha, il y a 2 dinim. Il y a un din kavod, Mishum, les mitzvot, ça lui revient à la personne. Il y a un din kavod qui représente Hachem, il représente le Beit HaMikdash, il est un serviteur de Hachem. S'il n'est pas balmoum, il a les 2 ma'alot. S'il est un balmoum, il n'y a pas le Beit HaMikdash, mais il y a la raison qu'il a plus de mitzvot. Quelle différence entre 2 dinim? On a dit ça, on peut faire Mechila, ça, on peut pas. Sur quoi on se basait? On a amené le Tosfot, Zvachim Daftet Zayin Amud Aleph, le grand chidouche de Tosfot. Un Talmid Chacham, son kavod, c'est plus fort que le Kohen. Pour ça, il doit s'asseoir. Et comment lui peut faire Mechila et le roi non? Parce que le roi, son kavod, c'est pas personnel. Ça appartient aux autres. Qui tu peux faire Mechila? Le Talmid Chacham, c'est un kavod personnel, il peut faire Mechila. La même chose à dire pour le Kohen. Le din, parce que tu as plus de mitzvot, une chose personnelle, peut faire Mechila. Mais le din qu'il faut t'honorer parce que tu es un serviteur de Hachem. Donc c'est une guidoula, le kavod d'Hachem. Comment tu fais Mechila sur le kavod d'Hachem? Là, ça ne sert pas Mechila. Donc, tous les 4 questions qu'on demande sur le Rambam, on a dit, on parle de Kohen qui ne peut pas faire avoda. Bisman Achourban, il n'y a pas le Beit HaMikdash. Ou Bisman Beit HaMikdash, il est un balmon. Là, il peut faire Mechila. Ce que le Rambam a dit, il ne peut pas faire Mechila, c'est clair. Donc, on va définir quand même avec aussi encore un sujet qui a un rapport un peu avec l'Ag Baomer, avec les jours de Sphira. Il y a un métrage, Parshat Metzora, métrage rabbin, on peut vérifier, qui dit là-bas une phrase qui n'est pas du tout compréhensible. Mamash, ça s'appelle un métrage plié presque. Le métrage, il raconte une histoire qui avait un Rochel. Rochel, ça s'appelle pas en français, colporteur. Quelqu'un qui tournait dans le vide et il criait Man Bayi Sam Chaim. Qui veut acheter Sam Chaim? Comment? Sam Chaim, c'est, on va dire comment on dit, élixir de vie. Il y avait Rabbi Yanaï, il a entendu une annonce comme ça au marché. Il a dit, tiens, c'est intéressant, chacun veut vivre longtemps. Il lui a dit, montre-moi la marchandise. Alors le maître dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert son sac, il a fait sortir un petit tilim, et il lui a dit, regarde, c'est écrit,
Mi ha'ish hachafetz chaim, netzor leshoncha mera, usfasecha medaber mirma, tout le verset sur mera v'aseh tov. C'était la marchandise qui a montré. Alors maintenant, je dis, Rabbi Yana, il a dit, toute ma vie, j'ai fait Tilim, et j'ai jamais compris ce pshat pashut de ce verset. Et il est parti, Rabbi Yana, et il a dit, ça c'est ce que le verset il dit, Zot Torah HaMetzora. Metzora, son problème c'est la Shonara, comme Rashi dit, Medrash. Zot Torah HaMetzora. Le sujet du Metzora, c'est pas une loi, c'est toute la Torah, c'est Torah. Il y a dans ça, Mashehu. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Quel chidouche a dit ici le Rochel, ce colporteur? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a répété un verset, il a traduit en Lashon HaKodesh, le verset de Lashon HaKodesh. Oui. Qu'est-ce qu'il a vu? Quel chidouche l'a vu Rabbi Yanaï? Qu'il a dit, toute ma vie j'ai lu ce verset, et j'ai pas fait ce pshat que le Rochel m'a dit. C'est incroyable, non, quoi. Quand on peut faire un autre pshat, traduit le mot Mihaïsh Hachafetz Chaim, Netzor le Shoncha Mera. Qu'est-ce qu'il a dit ce colporteur? La même chose. Qui veut Sam Chaim? Je te montre le verset. Non. La seule chose, c'est qu'il voulait vendre ça pour l'argent. Mais c'est pas ça le chidouche. Donc, pour répondre à ça, je veux dire, on voit ici encore, c'est une question, j'ai vu dans des Sarim, des Tirotim al derech Hadrouch. On va dire, je pense, une petite idée, peut-être, derech Hafshar, derech Hapshat. Pshat Pashut. Quand lui, il a amené ce verset, Netzor le Shoncha Mera, le Medrash, il amène ce verset, tout le verset, jusqu'à Sur Mera Vasei Tov. Continue. A priori, pourquoi il devait amener la suite du verset? Netzor le Shoncha Mera. Ne pas parler la Shonara, c'est Sam Chaim Aspik, de Gomer. Pourquoi il devait finir? Donc peut-être ce qu'on peut dire, peut-être le Pshat, ce qu'il a compris, Rabbi Yanaï, dans les paroles de Sorochel, il a compris une base très importante dans la Shonara. C'est quoi? A priori, quand on fait Pshat Pashut, tant qu'on ne voit pas ces paroles de Sorochel, la Shonara, c'est Sam Hamavet, on va dire. C'est Sakana, ça tue. Quelqu'un qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas boire Sam Hamavet, poison mortel, il doit éviter de parler la Shonara, c'est-à-dire c'est un sujet négatif. On ne veut pas tomber malade, on ne mange pas de poison. Ça, c'est Pshat Sem du verset. Oui. Sur Rochel, avec deux mots, il a fait ici un chidouch atzum. Pourquoi? Parce qu'il a dit, qui veut acheter Sam Chaim? Sam Chaim, ça veut dire, c'est un médicament, des vitamines, qui ajoutent la vie, qui donnent la vie, Arichut Yamim. Normalement, il devait dire, Mihaïsh, qui ne veut pas tomber malade, qui ne veut pas boire du Sam Hamavet, alors, tu vas éviter le Sam Hamavet. Il lui a dit non, moi j'ai un produit à vendre. Un produit qui donne la vie. Ne pas parler la Shonara, ça ne donne pas la vie. Ça évite la mort, c'est Shevar Taaseh. D'accord? Mais ça ne donne pas la vie. On vit comme on vit, sans faire de bêtises, sans se faire tuer par la Shonara. Quel était le chidouche? Pourquoi lui il a dit que ne pas parler la Shonara, c'est Sam Chaim, ça ajoute la vie, ça donne la vie, c'est des vitamines. Si il faut vivre 70 ans, ça va nous donner encore 20 ans de vie. On voit ça dans le verset. Parce que, et c'est pour cela ce que je veux dire, c'est pour ça qu'il ne s'est pas arrêté, quand il a montré le verset, il ne s'est pas arrêté sur le Shoncha Mera, il a terminé jusqu'à Sur Mera Vasei Tov. Normalement, quand on fait Pshat Sem du verset, Pirush Hamilot, on dit comme ça. Netzor le Shoncha Mera ne parle pas la Shonara. Qu'est-ce que c'est la suite du verset? Sur Mera Vasei Tov. Quel rapport avec la Shonara? La Shonara, c'est Sur Mera, c'est pas Vasei Tov. Donc, on fait le Pshat Sur Mera. C'est-à-dire, il ne faut pas faire le Shasa Lotase. Vasei Tov, il faut faire le Hamach Mitzvot Aseh. Donc, le mot Sur Mera Vasei Tov ne sont pas liés avec la Shonara. Netzor le Shoncha Mera, c'est une de Shasa Lotase. Point. Sur Mera Vasei Tov, on continue encore un sujet, il faut garder tous les mitzvot. Mais sur Rochel, quand il voulait vendre son Sam Chaim, ne pas parler la Shonara,
il a continué avec Soumera Vaseitov. Qu'est-ce qu'il voulait montrer? Que la Shonara, c'est pas Soumera. Il y a dans ça négatif, et il y a dans ça Seitov, et ça donne la vie. Et c'est ça le Samchaïm. Et c'est ça que Rabbi Yannai, il a dit, j'ai vu, c'est un chidouche que j'ai jamais fait dans le pshat. Moi, j'ai fait le pshat, sur une sorte de chamchaméras, poison mortel, je ne mange pas une chose dangereuse. Soumera Vaseitov, ça va pas avec la Shonara. Quel est le chidouche de ce Rochel que Rabbi Yannai était tellement vite païvout? C'est parce que les gens pensent, c'est un enseignement, plutôt, ok, on va dire un enseignement chassidique, mais c'est dans la Torah. Le Rabbi parlait beaucoup de fois de ça. Les gens pensent que la Shonara veut dire quelqu'un me parle du mal sur un juif. Qui est vrai, parce que si c'est pas, c'est un mensonge, c'est Motzi Shemra. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a les oreilles, comme on sait bien, il faut boucher les oreilles. Et si j'ai entendu, mais il y a un dîme qu'il ne faut pas accepter la Shonara, ça veut dire qu'il ne faut pas croire. Même si on entend la Shonara, comme l'histoire de Shaoul. Il a entendu l'histoire de David, de la Shonara qui lui a dit sur le Kohanim, jusqu'il a tué toute la ville de Kohanim. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui, en fin de compte, il a entendu une phrase, que tel et tel juif l'a fait quelque chose du mal. Que ça déjà n'accepte pas. L'autre, il n'est pas un menteur, c'est pas un Motzi Shemra. Et moi, j'entends qu'il a fait du mal. C'est clair, 2 fois 2, c'est 4. C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est beaucoup plus profond. Même si on voit sur un juif une action, il la répète, tel qu'il répète, mais il y a une Mishnah qui nous dit, ça dépend, on peut voir la même chose, Yesh Dorshim Lignai, comme Rachid dit dans Parshat Noach, et Yesh Dorshim Lishvar. La Gemara nous raconte une histoire dans Masechet Shabbat, avec Evidan Kodam Kafsrout, quelqu'un, toute une conduite qui était terrible. Si nous, on va dire cette fois la Gemara, on va dire, voilà, c'est un rachat, c'est non pas normal. Mais le Tana, pour chaque chose, il a trouvé une excuse, un srout. Après, quand il lui a demandé, il lui a dit, c'était vrai. Chaque chose ton excuse que tu m'as trouvée, c'est vrai. C'est-à-dire, il faut avoir Ayin Tova. La Shonara, c'est pas seulement, je ferme les oreilles. Tu as vu? On t'a raconté une histoire sur un juif. Mais tu peux la traduire, tu peux voir sur ça, Racha Gamour. Et c'est très possible avec un imotzro. Tu vas, comme on dit, être doresh et se dire un juif, certainement, avec toutes ces qualités des juifs, c'est ce qu'on trouve avec le tzaddik Reblovitz Ruberditchever, qu'il a trouvé des srotim dans la même chose, faire sortir le malade des juifs. Je me rappelle ça, un petit détail, j'ai entendu une fois un grand Khaner d'Israël qui est venu chez nous à la Yeshiva, pour parler du chinour, comment un rab il a raconté une chose qui est arrivée dans son école. Il était un directeur d'une école, il nous a raconté qu'il a eu un des professeurs qui était médakdek, arrivé tous les jours à l'heure. C'était son point fort. Je connais l'histoire. Et une fois, avec tous ses efforts, il est venu en retard 10 minutes. La première fois dans sa vie. Quand elle rêve, il doit rentrer dans le chéter. À la porte, il y a un de ses élèves, un garçon, qui tient une montre et il lui montre l'or. Qu'est-ce qu'il voulait lui faire? Mais il s'est retenu. Vous imaginez, la chutzpah, la première fois, un enfant, c'est pas le Mnahel, il lui montre l'or. Mais il s'est retenu. Normalement, il voulait lui donner Arba Mitot Besdi. Mais il se retient et à la fin du cours, l'élève, il revient encore une fois, il dit, vous voyez comment mon père il m'aime, quel cadeau il m'a donné? Il voulait montrer à son maître qu'il a reçu de son père un cadeau, une montre, pour montrer comment il est chachou, parce qu'il aimait beaucoup son maître, il voulait se confier. Imaginez-vous, quelqu'un raconte cette histoire, comment? Moi, je répète comment j'ai entendu de lui. Ça, c'est peut-être un détail. Quand on va réviser les choses, ça s'ajoutera encore quelques petits détails. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ou peut-être j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est un exemple. Qu'est-ce que ça dit, l'humour de Kafsrout? Je répète à quelqu'un d'autre, ouais, tu sais ce que ton fils a fait aujourd'hui dans le chéter? Il va se révolter. Mais la même chose, pas du tout.
Si tu le jeûnes, le tzaddik, Tamim, il a raconté. La même chose, ça c'est le pshat. La shonara n'est pas être mkabel, la shonara, ça veut dire regarder sur chaque juif qui a une neshama, qui veut faire la volonté du Hachem. Faire sortir, et comme c'est écrit dans les sikhot, que chaque chose qui ont fait sortir Bidibour a une ashpa. Dans la Torah, la force des juifs. Hekdesh. Toute la kdusha du Hekdesh de Korban, c'est par la parole. Chas v'chelila, klala. C'est qu'un mot, ça peut faire des choses terribles. Birkat Kohanim, toute la force, c'est parce qu'un juif, ces mots, c'est le Dibour, c'est lié avec Hachem qui a créé le monde avec Dibour. Quand on dit sur un juif du mal, ça a une hashpa. Quand on dit à un enfant, on élève, tu es un imbécile, même s'il n'est pas un grand imbécile, il devient un imbécile parce qu'on le fait rentrer dans la tête. Quand on lui dit, regarde comment tu apprends bien, regarde que tu as des talents, on fait sortir de lui le tov qui est dans lui. C'est très important. Ça, c'est le pshat qu'il a dit, Sam Chaim. L'interdiction de la shonara, ce chidouche de ce rochel, il y a dans sa sourmera et il y a assez tov. Quand on regarde sur un juif avec un bon œil, on fait du tov. C'est pas seulement on est sauvé du poison mortel, c'est Sam Chaim, ça ajoute. Et ça, c'était le chidouche qu'il était bit pailut. Rabbi Yannai, lui, il a vu ça parce qu'il s'exprimait qu'ils vend un produit des vitamines qui donnent la vie. Et qu'il ajoutait à la fin le mot Soumera Vasetov, qui était en plus. Là, il a compris. Et il est parti, il a dit Zo Torah Tam Tzora. Là, on apprend toute une Torah entière. Ne pas parler de la shonara, c'est pas seulement boucher les oreilles. Ça, c'est le maaseh des poètes. Mais si j'entends quelque chose, il y a dans ça toute une Torah. Savoir faire sortir le malade des juifs, et ça amène tous les brachot. Betamik de Jmeir v'Yameinu Mamash. Ok. Voilà.